Salut à tous. Alors comme je vous dis dans la dernière vidéo que j'avais faite, c'était le JT Block. Aujourd'hui c'est quasiment les 1 an de ma chaîne. En fait on est un peu en retard puisque ma première vidéo date du 13 juin 2016. Et d'ailleurs je remercie les personnes qui dans les commentaires de la vidéo précédente m'ont jeté un joyeux anniversaire à ma chaîne. Et avec cette vidéo on va faire un petit point sur la chaîne, voir où on en est, ce qui est prévu dans le futur. Donc encore une fois je vous remercie tous ceux qui sont abonnés ou même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos. Ça fait plaisir de voir que ça intéresse un peu du monde. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes comme moi, vous devez avoir très chaud, puisque c'est une alerte orange sur quasiment toute la France. Et encore, moi je suis en Vaucluse. Donc apparemment sévère, mais en fait là il fait bien 35 degrés. Le ventilateur est coupé, donc je meurs de chaud. Entre deux coupures, vous verrez, c'est juste parce que je m'essuie un peu avec le sopalin. Donc comme je vous disais, ben oui, la chaîne a 1 an. Alors, au départ c'était comme d'ailleurs maintenant avec les moyens du bord. Et sur les premières vidéos, vous voyez, j'avais une petite plaque blanche. Comme je l'ai dit, c'était une étagère Ikea qui est là. Puis j'ai mis des planches de carton au fond. Après, j'ai utilisé une sorte de tissu, un peu comme le fond vert, mais il faisait des plis. Et maintenant, j'ai l'encadrement carré. Mais c'est vrai que quand je vois les premières vidéos, j'ai un peu honte, surtout qu'on voit les câbles de l'ordinateur. Puisqu'en fait, sur mon ordinateur, j'ai pas mis les caches sur les côtés. Comme ça, l'air se propage un peu plus facilement. Et les câbles que vous voyez sur la première vidéo, c'est les câbles d'alimentation des disques durs. Donc après, vous l'avez vu, depuis j'ai investi un petit peu, enfin j'ai acheté la SJK M20 qui me sert pour les salons. Très pratique pour les petites conventions. J'ai les lampes softbox que vous avez vu dans une vidéo. C'était la vidéo tuto fond vert, j'avais mis les liens vers les softbox que j'avais acheté pour faire un éclairage d'un peu de meilleure qualité. À niveau montage vidéo, je travaille toujours sur Sony Vegas Pro le 13. Je ne suis pas encore passé au 14. J'aimerais bien travailler avec Adobe, ça a l'air d'être beaucoup plus pointu, mais j'ai pas trop le temps d'apprendre et de me former. Alors au niveau des stats de la chaîne, puisque vous en avez parlé, donc là je vais vous montrer alors, la monétisation de la chaîne, puisque vous savez que vous risquez d'avoir une page de pub avant les vidéos, pub que vous pouvez esquiver au bout de 4 secondes, et surtout il n'y a pas de pub pendant les vidéos, ça j'en mettrai jamais, comme je vous l'ai dit. Donc comme vous le voyez, sur un mois j'ai gagné 3,15$, sachant que les génériques, j'avais fait une vidéo dessus aussi, que j'ai fait avec Flixprex, ça me coûte 20 ou 29€ tous les 3 mois. Donc pour l'instant, j'ai même pas amorti les génériques. Mais bon, le but de la chaîne, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de vous montrer les produits que je teste, ce que j'aime bien moi. Et surtout, vous l'avez vu, au départ, j'ai commencé par 1 ou 2 modèles. Mais en fait, tout ce qui est construction en briques chinoises. Et puis là, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, le JT Block, il y a pas mal de modèles qui sortent. Il y a le Puzzle Bubble, il y a le Bubble Bubble que je compte m'acheter. Il y a le nouveau petit Alien. Il y a plein de modèles et il faudrait que je gagne au loto, quoi. Surtout qu'en ce moment, mon activité professionnelle est assez calme, malheureusement. Donc mes revenus sont en baisse. Je sais pas si c'est à cause des élections ou à cause de la chaleur. Mais mes dépenses personnelles ont un peu augmenté. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait une commande chez un grossiste. Donc pour les prochaines vidéos, je vais vous tester encore quelques produits geeks. Il y aura une lampe Zelda, une petite tirelire Game Boy, une petite tirelire comme les petits cubes avec le point d'interrogation de Super Mario, et des figurines Funko. Alors il y aura des Funko Pop, des Funko Dorbs, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est des petites figurines un peu comme les Funko mais plus arrondies, et des Bubblehead. Là je vous mets les photos comme ça vous voyez à quoi ça correspond. Donc tous ces produits que je vais tester, j'ai commandé, en plus j'ai acheté au prix grossiste mais qui n'est pas très intéressant puisque les Funko Pop je les paye à peu près 8,50€, 9€. Et des fois vous les cherchez sur Amazon, elles sont à 9,99€. Donc tout ce carton me coûtait 300€. Du coup, voilà, le cadeau d'anniversaire, c'est pour la chaîne où j'investis sur des produits avec lesquels je vous ferai des petites vidéos. En espérant que la semaine prochaine, la température tombe. Parce que là, je vous avoue que c'est assez horrible de travailler dans ces conditions. Et côté briques de construction chinoise, parce que je vous dis que je vais éviter de dire les marques, j'ai toujours mon vaisseau Star Wars en construction. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un côté. Il faut que je fasse l'autre. Et j'ai fait le dessus qui va s'emboîter là où il y a mon nez. Donc ça ira dessus, et puis là si vous voyez, il y a des petits canons qu'on peut bouger. Et là il y aura 2 lance-missiles vert fluo. Donc j'ai pas mis parce que hier j'étais en train de bricoler dessus et pouf, le missile est parti de l'autre côté. Donc ça j'espère la finir assez vite, mais comme je vous l'ai dit il fait hyper chaud, ça va être pareil que chez vous.
Donc du coup le matin, j'ai les livraisons pour mon activité professionnelle, le travail pour mon activité professionnelle. Après de 2 heures à 3 heures, je m'occupe d'aller poster tout ça, puisque je fais de la vente par internet. Après voilà, j'ai l'après-midi et un peu la soirée pour bricoler si j'ai pas trop de commandes. Mais là, avec le temps qu'il fait, je vous avoue qu'il y a 2 semaines, j'étais allé voir Wonder Woman. La semaine dernière, puisque mon cinéma, le Pandora qui passait film en VO, l'a eu en retard, Pirates des Caraïbes 5. Donc du coup, j'essaie de trouver des endroits au frais. Mais par contre, toujours pour les figurines donc en briques compatibles, j'ai reçu un nouveau produit hier. Alors, beaucoup de gens demandent comment commander. Moi, je commande quand le vendeur envoie par SF Express. Donc il y en a qui envoient par DHL, mais DHL, il y a toujours un risque avec la douane. Et par SF Express, ça arrive en fait par Chronopost, et j'ai jamais eu la douane. Et pourtant, j'ai reçu un gros carton. Puisque là, vous le voyez, il est quand même pas petit. Alors j'ai plus de déclaration de douane, mais j'ai pas eu de frais de douane. Et dedans, on va cacher le logo pour pas avoir de problème. Pour changer un petit peu, qu'est-ce que j'ai? Tadam! L'anneau des sorciers. The Ring of Sorceries en marqué. Donc en fait, c'est bien sûr le Seigneur des Anneaux, c'est le gouffre d'Helm. Donc ça, j'ai hâte de l'assembler. Enfin, je trouve de la place pour pouvoir l'exposer dans un coin. J'avoue que je commence à manquer un peu de place avec tous les modèles que j'ai. Pourtant, j'ai de les prendre plus réduits. Mais franchement, c'est là un peu sympa. Ça va changer un petit peu, justement. En plus, le manuel, ça, je pense que c'est le manuel d'origine. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a une impression, la carte du Mordor en arrière-plan. Donc ça va changer un petit peu du Star Wars et des briques City, des briques Techno. Comme je vous l'ai dit, j'attends toujours la petite voiture d'SOS Phantom. Donc la nouvelle. L'ancienne, j'aimerais bien l'avoir, mais ils l'ont pas produite en compatible chinoise, malheureusement. Ils ont juste fait la maison SOS Phantom, mais elle est à 130 € quand même. Des petits véhicules Star Wars toujours, donc la barge Tatooine Skiff, le quad charger je crois, et puis le tank que vous voyez dans Star Wars Rogue One, au début, là, quand ils sont dans la petite cité où il y a le combat. Donc ça, je sais pas quand je les recevrai, ça devrait pas tarder, je pense. Mais comme je vous dis, il y en a qui est en pré-vente, donc ils n'ont pas encore en stock, et puis le temps que ça arrive, ça met entre 10 et 15 jours. Donc comme vous le voyez, j'ai commandé pas mal de choses pour préparer de nouvelles vidéos. Je vais aussi vous faire une petite vidéo sur le jeu Scrap Mécanique, qui est assez sympa, je trouve. C'est un peu comme des Lego, mais vous allez voir, vous pouvez mettre des ressorts, des articulations. Vous faites des petites créations en jeu vidéo. Je trouve qu'il est plus intuitif que le jeu Lego Creator. Puisque là, vous avez des vraies briques Lego virtuelles, mais je trouve ça assez chiant. Moi. La partie exploration est sympa, surtout pour des enfants. Mais la partie construction est pas très facile à manipuler. Et du coup, pour revenir à la chaîne, en fait, alors j'ai regardé un peu les stats, là je vous les mets. Donc vous êtes 85% d'hommes, il n'y a que 15% de femmes qui regardent des vidéos. C'est pour ça que je ne mets pas trop de vidéos sur les briques pour les filles ou les jouets pour les filles. Et dans le top des régions, vous voyez, il y a la France en première tête, la Belgique, le Canada, la Suisse, les États-Unis. Et d'ailleurs, sur mes vidéos des quasi, j'ai eu un lecteur russe qui a posté un petit message. Donc il demandait si j'étais français, j'ai traduit avec Google. Non, il demandait si j'étais russe, j'ai traduit avec Google. Et il a dit qu'il parlait pas français, mais que c'était une bonne vidéo. Donc c'est sympa, si maintenant même les Russes commencent à voir mes vidéos. Alors à la rentrée, j'essaierai de faire un peu plus de vlogs. Je pense qu'il y aura encore l'édition du vlog Lego à Valence. Mais ça, c'est en février l'an prochain. Il y aura sûrement le Euro Festival Marseille, puisque ça, j'étais l'an dernier. Par contre, il faudra que je filme de bonne heure, puisque l'après-midi, on ne pouvait plus bouger. À moins qu'ils mettent une troisième salle. Je regardais ce qu'il y a d'autres comme convention pas trop loin, parce que malheureusement, à chaque fois, une convention, c'est pareil. Ça coûte des sous, il y a le train, l'entrée. En plus, le problème des conventions, c'est qu'après, quand je fais des vidéos, comme celle du cosplay, mais pour peu qu'il y ait une musique déposée, donc là, c'était la musique de La Belle et la Bête, je crois, ou de Zelda. Hop, il y a un strike YouTube, donc c'est pas grave, j'ai le droit de vous montrer la vidéo. Mais je peux pas la monétiser moi. Et en plus, l'ayant droit peut vous mettre des pubs pendant la vidéo pour que lui touche des sous. Alors je comprendrais si c'était une vidéo qui dure 30 minutes, mais là il n'y avait même pas une minute de musique. Donc ça c'est un peu pénible. Alors, encore une fois, comme je vous dis, je vous remercie tous ceux qui sont abonnés, pas abonnés, mais qui regardent les vidéos. Ceux qui me laissent des petits messages, c'est très sympa. Je vois que ça commence à bouger un peu plus. Apparemment, c'est surtout tout ce qui est briques de construction. Ça a bien développé la chaîne. Les produits geeks, ça marche.
De temps en temps, j'ai des messages sur des vieilles vidéos. J'en ai une sur les figurines Totoro que j'ai faites il y a bien longtemps. Alors ça, les peluches, j'ai moins fait de vidéos. Parce que le problème, c'est ici pour les stocker. Donc je peux pas m'amuser à les vendre, puisque souvent les peluches, bah, c'est des peluches de Pokémon qui n'ont pas de licence. Et puis donc, je suis pas sûr qu'elles soient aux normes. Donc à ce niveau-là, je peux prendre de risques. Comme je vous l'ai dit, des fois, je revends des produits pour rembourser un peu des frais, comme par exemple à la rigueur des Funko qui me plaisent pas, ou des tasses Game Boy et trucs. Mais voilà, je revends des produits qui sont sous licence. Tout ce qui est briques compatible, je les garde pour moi, puisque c'est mes produits pour moi. Et je peux m'amuser à vous revendre des produits qui n'ont pas de droit. Ça, pour ça, vous avez les liens dans la description, vous cliquez, vous tombez sur généralement AliExpress ou d'autres sites, et vous les commandez vous, et vous vous débrouillez. Voilà, je suis pas là non plus pour vendre des produits qui n'ont pas de licence. Après, est-ce que j'en fais la pub? Non, puisque si vous regardez, c'est toujours là, vous avez des faux vaisseaux Star Wars QS-08 de Lego qui sont toujours là. J'ai même trouvé, je sais pas si elle y est encore, mais si elle y est, je vous mettrai le lien. Donc ma petite lampe Totoro que j'avais achetée sur AliExpress, dont j'ai fait une vidéo. Et moi j'avais payé 12 €. Elle marche toujours, hein. Elle s'est pas déchargée. Donc cette petite lampe, je l'ai vue sur Amazon. Alors si elle est lancée encore, je vous mettrai la photo là, sinon elle n'y sera pas. Mais elle était vendue 35 € quand même par un vendeur français. Donc le mec il les a commandés pour les revendre avec une belle marge. Donc voilà. Moi je trouve que c'est de l'abus. Moi je vous parle des produits, après c'est vous qui les commandez, de toute façon vous êtes assez grand. Tous les jours quand j'ouvre Facebook, j'ai Wish, j'ai AliExpress, j'ai Gearbest, tout le monde fait la pub pour leurs produits. Donc c'est pour ça, c'est le genre de produit que je garde pour moi ou que je donne à des amis, mais que je ne revendrai pas. Alors pour revenir à la chaîne, honnêtement, depuis un an donc que la chaîne est ouverte, j'ai testé pas mal de produits. Et la plupart des produits que j'ai vus ont assez bien tenu. Le téléphone portable, ben, je l'utilise toujours, celui que je m'étais acheté, le Redmi. Comme vous l'avez vu, la lampe Totoro marche toujours très bien. Les enceintes Bluetooth marchent toujours, d'ailleurs elles sont toujours là. Hop, ça c'est le capteur d'incendie. Donc vous avez toujours la Ibido, mais ça est sous licence, il n'y a pas de problème. Vous avez toujours la Rubikube, celle avec des WC, je ne sais toujours pas où je l'ai mise, elle est quelque part dans mon foutoir. Et le seul produit en fait je trouve qui a mal vieilli, mais déjà à l'époque je ne le recommandais pas, c'est ces figurines Attaque des Titans, c'est les copies des figurines Figma. Donc soi-disant articulées. Bon, c'est vrai qu'elles valent beaucoup moins cher qu'une figurine officielle. Mais voilà, elles sont, tiennent pas beaucoup, vous pouvez pas mettre des positions que vous voulez. Il y avait cette figurine, il y avait Mikasa. Et puis il y avait le petit Sonic Nendoroid aussi, qui est là. Et ça c'était pareil, à l'époque je vous avais dit, j'avais testé, mais je ne vous conseille pas d'acheter ces produits en marque chinoise. Parce que bon là la qualité ça va, mais c'est au niveau des articulations. Vous pouvez pas faire prendre des postes que vous voulez. En plus lui il y avait le petit anneau qui va dans la boule, qui était imprimé à l'envers. Et puis elle voilà, bah, suivant comme vous la mettez, elle bouge dans tous les sens sur le socle. Donc ce sont les seuls produits honnêtement que je vous déconseillerais d'acheter et qui ont mal vieilli. Pour le reste, les produits sont toujours là. Alors je la porte rarement parce que j'aime pas avoir des montres. J'ai toujours ma montre à LED. Voilà, petite montre à LED avec LED bleu. Donc ça marche toujours très bien. Toujours aussi le bas de couteau. Bas de couteau Batman. Je crois qu'il est de chez Tiny Deal pour 4 €. Ah, je croyais que c'était un avion, mais en fait c'est un mec qui passe en skateboard en bas dans la rue. C'est pour ça aussi que des fois je coupe les vidéos, c'est qu'il y a des bruits extérieurs, donc il y a les mecs qui klaxonnent. Donc là j'ai fermé les fenêtres pour qu'il y ait trop de bruit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Bah, les batteries portables, les Xiaomi, je sais pas où je les mise. L'autre que j'avais acheté, la cool je sais plus quoi, là, la noire avec la petite lampe de poche, marche très bien, j'en porte toujours sur les conventions. Donc je vais continuer à faire pareil, vous testez des produits, mais des produits de qualité quand même. Je vais pas non plus aller vous montrer des produits que certains fabricants des fois peuvent me proposer, mais qui seront des produits merdiques. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de produits merdiques, j'en ai un. Vous l'avez déjà peut-être vu dans les vidéos, il est là. C'est un bateau One Piece que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je pense que c'est une contrefaçon des modèles de Bandai. Et franchement, c'est assez pourri, les trucs tiennent pas trop. Là, c'est le cordage. Après, il faut mettre tous les petits autocollants, des fois ils se décollent. Il y avait des petites pièces, mais en fait, je sais pas où j'ai bazardé tout ça. Quand j'ai commencé à l'assembler, j'ai vu que c'était pas de qualité, donc j'ai dit c'est pas la peine que je teste. Bon, j'ai perdu 15 €. Ça, c'est les risques, mais voilà, je suis pas là moi pour faire des vues à tout prix
vous montrer des produits qui sont pas de bonne qualité en vous conseillant de les acheter, ça m'intéresse pas. Alors, que vous dire de plus puisque là, vous savez à peu près ce qu'il va y avoir. Donc, il va y avoir encore des figurines en briques compatibles. Il y aura des Funko, donc Funko Pop, Funko Dorbs, Funko Bubblehead, des produits geeks. Les produits électroniques, en ce moment, j'en ai moins, c'est niveau argent, quoi. Bon, les anciennes Bluetooth, c'est bien, mais après, ça commence à m'encombrer. Je pourrais les revendre, mais le problème, c'est que l'enceinte Rubik's Cube, ça vous coûte moins cher de l'acheter vous en Chine que de me l'acheter à moi. Et après, de payer, il y a 6,90 € de frais de port à la poste. Faudra que je voie, ça dépend du commerce. Là, le 28 juin, il y a les soldes. Mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à vendre tout ce que je vends. Donc moi, vous le saviez, c'était des bijoux fantaisie. Là, j'ai aussi des porte-clés comme ça, là. Mais ça, malheureusement, il y a de plus en plus de Chinois qui les vendent directement chez nous. Donc à ce niveau-là, c'est un peu dur. On verra l'an prochain si M. Macron fait un chômage pour les auto-entrepreneurs. Mais enfin, si c'est 400 €, autant se mettre au RSA. Donc je sais pas trop. Oui, on m'avait parlé plutôt le Raspberry Pi 3. D'ailleurs, c'est la vidéo qui marche le mieux, puisque je vous avais fait la vidéo avec l'image de Recalbox, donc avec toutes les ROM de Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine. Et c'est vrai que je m'en sers souvent là-haut sur mes amis, les brancher sur la télé. Donc ouais, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, comment on peut faire une bande d'arcade avec un petit écran. Mais le problème, voilà, c'est que le matériel va me coûter assez cher. Alors, est-ce que je vous fais une vidéo en montrant des images que j'ai trouvées sur internet ou j'aime pas trop faire ça. Mais je vais voir. J'ai vu qu'il y en avait l'association Asfo Orange qui fait souvent des conventions. Donc si un jour j'ai du temps, il faudrait que j'aille filmer leur bande d'arcade pour vous les proposer. Enfin, vous les montrer. Moi, j'ai pas la patience d'assembler, donc c'est les mini bar top. Là, je vous mets une photo, vous voyez mieux ce que c'est. Donc j'ai vu qu'il y a des sociétés qui vendaient des kits. Ou sinon, vous pouvez le faire vous-même. Alors là, il faut couper toutes les bois avec les mesures, les patrons. Mais c'est un truc qui rend bien, honnêtement. Moi, j'ai pas la place de la poser ici, donc c'est pour ça que je me sers juste de du petit boîtier en plastique que j'avais acheté. Après, il y a d'autres modèles. J'ai vu qu'il y en avait une où on pouvait brancher des Lego dessus. Mais là, voilà, c'est toujours le même problème, c'est le prix. Donc, pour vous faire plus de vidéos, en fait, il faudrait que ma vidéo soit plus vue. Parce que là, pour les vidéos, voilà, les tutoriels Sony Vegas Pro, il est à 64 vues, c'est pas très top. Les briques compatibles, enfin les briques chinoises, ça varie entre 100 à 600 vidéos. Ce qui marche mieux, c'est les vlogs. Donc là, les vlogs, c'est normal, parce que tout le monde veut voir s'il est sur la vidéo. Et la dernière fois, je vais essayer de monter l'imar, et il a bien marché. En plus, j'ai pu faire 3 vidéos, même si le cosplay était assez loupé avec ma petite caméra. Ça, je m'en rappellerai, il faut nettoyer l'objectif de la caméra. Donc voilà, comme on dit, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, je fais pas les vidéos pour faire de l'argent, mais c'est vrai qu'avec mon activité professionnelle qui a réduit, ça me limite un peu plus dans ce que je voudrais vous présenter, vous faire. Donc vous inquiétez pas, hein, vous aurez toujours des petits modèles. Mais voilà, au départ, moi, je vais faire une chaîne, je vous l'avais dit, avec plein de vidéos où je vais tester des produits high-tech, comme les téléphones portables, des enceintes Bluetooth qui valent un peu plus cher que les petits modèles que je vous montre. Encore que la Hate Video, quand même, elle coûte 35 €. Hein. Mais ça, je la voulais pour moi. Donc on verra comment sera l'avenir. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir un peu plus d'abonnés, donc plus de gens qui regardent des vidéos, forcément, ça serait un peu plus intéressant. Après, le bon côté, c'est qu'en ayant 322 abonnés, je crois, j'ai le temps de répondre aux messages qui sont sur les commentaires. Et puis surtout, j'ai un public de passionnés. Et par contre, il m'est arrivé une mésaventures la dernière fois. Alors j'étais allé sur la chaîne de Kirby54, puisque normalement il était présent au salon où j'étais. Et j'ai eu le malheur de mettre un commentaire normal quoi, sur une vidéo. Et figurez-vous que sur ma vidéo, c'était la vidéo de l'enceinte Bluetooth Pokémon, mais je l'ai modéré. Et un mec qui est venu, il m'a dit, mec qui a 16 ans, je suis allé voir sa chaîne vidéo. Il dit ouais, t'es un headboy de Kirby54, tiens, un -1 pour la peine. C'est quoi ce truc? Donc le mec, j'ai bloqué de la chaîne. Bon, je n'ai pas prêté attention, mais c'est dangereux quand vous allez commenter une autre chaîne et vous avez un mec à qui ça ne plaît pas, un fanboy, qui vient sur votre chaîne et hop, tiens, je te mets un -1. Donc du coup, j'ai dû ouvrir un deuxième pseudo pour aller commenter les vidéos d'autres utilisateurs. Il n'y a que David Lafarge Pokémon où je commente toujours avec Alex Express. Sa communauté, ça va, il n'y a pas trop de rageux.
Mais sur la chaîne de Kirby54, je suis resté impressionné. Hein. Alors on ne parlera pas de ses qualités de vidéo, parce qu'on n'est pas là pour juger ou critiquer. Mais c'est sa communauté. Il y a des cas. Hein. Où les mecs vous critiquez et hop là, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Enfin, heureusement, ça arrivé qu'une fois, donc... Mais ça m'a surpris quand même. Le mec, quoi, c'était Speakrazer, je crois, Speaker. J'ai bloqué la chaîne, j'ai signalé pour harcèlement. C'est stupide, mais bon. Ouh là, là je vais pas couper, mais en fait, j'ai la bouteille de Coca Zéro à portée de main pour boire un peu entre chaque prise. Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par Coca-Cola. Mais c'est une horreur. Hein. Vivement que je coupe et que je remette le ventilateur. Le ventilateur est juste à côté. Alors puisque je vous en parle souvent, en fait je vous le montre. Donc là voilà, c'est l'arrière-plan. Donc vous avez le ventilateur. Derrière c'est le stock des produits que je vends. Là il y a un vaisseau Star Wars qui a mal fini. Il faut que je le rassemble dans le bac. Et puis là c'est la softbox que vous voyez. Donc je pense que vous entendez le bruit du ventilateur. Et encore là il n'est pas au maximum. Donc là à côté dans le carton c'est des produits Candysan. Que j'avais fait une vidéo mais que j'ai tout mangé. Un coussin smiley. Et puis là, bah bon, c'est mon bordel et mes produits professionnels. Il y en a aussi là. Voilà. Donc vous voyez l'envers du décor. Honnêtement, j'allais dire vivement que j'ai fini la vidéo. Alors je vais vous faire 2 vidéos de suite, mais là, aujourd'hui, ça sera niette, hein, parce qu'il fait 38 degrés. Le t-shirt, heureusement qu'il est noir, mais il me colle à la peau. En tout cas, encore une fois, je remercie déjà tous les gens qui m'ont félicité sur la vidéo précédente. Et puis tous ceux qui vont me féliciter, je pense, sur cette vidéo. Donc je vous remercie encore d'être abonné, de suivre mes vidéos. Merci pour vos commentaires aussi, même ceux qui critiquent, hein, c'est normal. Quand on s'expose sur internet, on s'attend à être critiqué et pas forcément à être toujours applaudi. Et comme je vous disais, bah, avec ces problèmes d'argent, je dis pas ça pour vous donner des sous. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas de Tipeee, il n'y a pas de don Paypal. Je ne peux pas non plus à chaque fois acheter les modèles que vous me proposez. Donc il y a beaucoup de gens qui me proposent des modèles. Pour tout ce qui est par exemple prix compatible. Mais en ce moment, j'essaie de trouver des modèles qui sont un peu petits. Alors les UCS Collector, j'en fais plus pour l'instant. Parce qu'ils prennent trop de place et honnêtement, je trouve qu'ils sont un peu trop fragiles quand même quand on les bouge. Donc je me limite aux petits modèles qui sont entre 15 à 35 euros. Par contre, j'aimerais bien m'acheter, j'ai vu ça. C'est une sorte de Le Pin City. Et vous avez le petit tramway, la petite maison, le petit marchand, là je vous mets la photo. C'est un set assez sympa et j'aimerais bien faire une gare avec mon petit TGV. D'ailleurs j'ai commandé enfin les rails en plastique pour mettre mon TGV dessus. Mais voilà, le kit il coûte 110 euros quand même. Donc 110 euros, avec ça, est-ce que je vous fais une vidéo dessus? Alors ça va peut-être intéresser moins de monde, puisqu'il ne faut pas se le cacher en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, surtout par les modèles Star Wars. Je vais voir, donc il y a un abonné aussi qui me demande pour la Porsche en Lego technique, j'aimerais bien l'acheter, mais la Porsche, là c'est un problème de prix et de place. Puisque là j'ai la Ferrari rouge, ça vous ne la voyez pas sur la vidéo, c'est dommage. Et voilà, la Ferrari elle prend cette place quand même. Donc là je suis un peu à court d'espace en ce moment. Déjà vous devez le voir, il y a le Kirov que je n'ai toujours pas bougé de place, il est devant la moto d'Akira. Donc lui il faudrait que je le mette ailleurs parce que je ne vois plus ma belle moto d'Akira. Là oui, bah, vous le voyez, il y a toujours de la Lienne. La Lamborghini. En bas je ne sais pas si vous voyez. Il y a la petite voiture de police Enlighten que j'ai jamais testée d'ailleurs. Et la voiture de police de la supérette Quick Mart Simpson que je vous avais testé en vidéo. Donc à moins que je déménage, mais j'ai pas les sous pour déménager pour l'instant. Et ici il faut savoir que c'est un studio de 30 mètres carrés avec une mezzanine. Donc je suis sur Avignon et je paye quand même 510 euros par mois. Bon, je suis en plein centre-ville. Hein. Alors je sais qu'à Paris, ça peut être 800 euros pour la même surface. Mais voilà, il y a des villes où c'est beaucoup moins cher pour avoir plus de surface. Donc c'est pour ça, entre la place et les moyens, ben, je ne peux pas toujours tester tout ce que vous me montrez. Et il faudrait qu'on soit plus développé en France. Aux États-Unis, vous avez un site où des sociétés vous donnent ou vous prêtent des objets. Après vous leur envoyez, c'est pas grave, à tester. Mais là c'est pareil, pour tester des produits, il faudrait que j'aille au moins 2000, 3000 abonnés. Donc c'est pas pour de suite. Alors à un an, je suis passé à 320 abonnés.
Mais ça a surtout démarré dans les 6 derniers mois. Donc qui sait ce que l'avenir nous réserve, hein. Peut-être qu'un jour j'aurai 5000 abonnés. Et à ce moment-là, je pourrais demander à des sociétés de me prêter des produits. J'ai vu un YouTuber qui a testé un petit réveil programmable, là vous le voyez en photo. Et lui, c'est la société qui lui a prêté. Alors j'avoue que ce produit me plaît. Bah, il coûte par contre 280 €. Et je peux écrire à la société, bonjour, est-ce que je peux le tester? Si le gars il regarde, il va voir j'ai 322 abonnés. Il va trouver ça un peu petit, je le comprendrai. Moi-même, si on me demanderait de tester des produits, je regarderai le nombre d'abonnés à la chaîne. Mais ça m'empêche pas, avec un petit moyen, de continuer à vous faire quelques vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien vous faire plus de vidéos sur les salons Lego. Mais il n'y en a pas des masses malheureusement. Le seul qui est à proximité, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Valence. Après, il y en a en Belgique. Ouais, en France, il y en a, mais des fois, c'est des petits trucs, ou alors du côté de Reims. Et là, entre le temps de trajet et le prix du ticket, c'est un peu trop cher. Les conventions Japanime, ça c'est bien, il y en a plein dans le coin. Donc à la rentrée, j'irai à Valence aussi, j'ai oublié de vous le dire. Le Manga Galaxy. C'est là où l'an dernier, j'ai rencontré les gars avec la DeLorean, qui sont super cool. Il y avait aussi Laurent Cassia qui fait des vidéos sur la Corée. Un mec très sympa. Il y avait Ishiban Japan aussi. Donc j'irai à celui-là, j'irai au Euro Festival, comme je dis, à Marseille, qui est en novembre, il me semble. En espérant que d'ici là, il n'y ait pas d'attentat ou de changement, hein, par les temps qui courent. Et puis toujours une part de produits geeks, donc là, les produits geeks, je vais en recevoir. Alors je vais étaler un petit peu les vidéos, parce que je peux pas non plus tous les mois mettre 300 € de marchandises. Donc je vous séparerai, il y aura une vidéo sur les Funko Pop, une vidéo sur les Funko Dogs, une vidéo sur les Bubblehead, une vidéo sur des goodies Game Boy, et puis il y aura une lampe Mario si je crois. La lampe Mario et la lampe Zelda, je vous testerai à part. Alors là, par contre, après, si vous voulez m'aider indirectement, dans ces vidéos-là, je vous mets toujours un lien dans la description qui renvoie sur une page. Donc c'est la page AliExpress, elle est hébergée chez nos voisins de Biwi Shop, qui nous prêtent un espace de leur serveur. Et en fait, c'est des liens d'affiliation. C'est-à-dire que quand vous cliquez pour acheter, donc en général ça vous renvoie sur Amazon, je touche 5%. Non, c'est entre 3 et 5% de la vente. Alors je vais être honnête avec vous, pour l'instant, les seuls produits que j'ai vendus, c'est des produits Raspberry Pi. Donc il y a eu une manette, des petits refroidisseurs, un boîtier plastique. Et sur 6 mois, je crois, j'en suis à 15 €. Malheureusement, Amazon vous fait un chèque, ou un bon en avoir pour acheter un produit pour tester, qu'à partir de 25 ou 50 €. Donc voilà, je ne suis pas milliardaire. Mais c'est un autre côté que j'ai trouvé pour pouvoir vous proposer d'autres produits ou en acheter. Donc si jamais il y a un produit qui vous intéresse, par exemple la dernière fois où j'avais mis les Funko Pop Gardiens de la Galaxie, vous cliquez sur le lien qui vous renvoie sur la page, donc vous verrez AliExpress qui est grise. Et là vous avez les photos des produits, vous cliquez, ça vous renvoie sur Amazon vers la fiche produit. Et si vous achetez le produit, j'ai droit, par le système d'affiliation, à 3 à 5%. Ça dépend des produits qui sont vendus, c'est vendu par Amazon ou par un vendu externe. Et tout ça, eh bien, quand j'aurai un petit montant d'avoir, ça me permettra d'acheter un produit sur Amazon. Alors sur Amazon, j'avais acheté quoi? J'avais acheté le camion de dépannage de Cool. Celui-là. Le vendeur qui s'était fait virer, mais il a réintégré Amazon, puisqu'il revend encore des... Alors on le sait, c'est des contrefaçons, quoi. Il y en a remis, parce que c'est lui qui vend le train, le pain, sur Amazon. Et il avait mis à 35 € au lieu de 45, donc c'était le prix chinois, avec la livraison premium. Et du coup, vous voyez, j'avais pu vous faire le test. Beau petit camion de dépannage, moi j'aime bien. Avec son bras. Pour articuler, bon je ne vais pas tout vous remontrer, mais il y avait tout le système d'engrenage. Manque de place toujours. J'ai toujours pas bougé le dirigeable Star Wars. Le dirigeable Warcraft. Et sur Amazon, ben, c'est là d'ailleurs où j'avais acheté le sac en forme de joypad NES Nintendo. Puisque le fournisseur, donc moi j'ai droit au tarif fournisseur, me le vendait 24,99 € pour un prix de vente conseillé à 45 €, alors que sur Amazon il était vendu par Desktop Games, je crois, qui porte bien son nom. Et j'ai payé 25 € par offert. Donc franchement, ça valait pas le coup de le commander à un grossiste. Je l'ai commandé directement sur Amazon. Du coup, voilà, vous connaissez mes secrets. Enfin, c'est pas tellement des secrets, hein. Mais il n'y a pas de mystère. J'ai pas un arbre à billets à la maison, donc j'ai pas gagné l'auto non plus. Donc du coup, je vous teste des produits que j'achète avec mes petits moyens et les vidéos de salon que je fais avec mes petits moyens. Ce qui compte, c'est que mes vidéos vous plaisent toujours. C'est ça l'essentiel, hein. Je suis pas là, comme je dis, pour gagner de l'argent.
Avec ou sans vidéo, de toute façon, je m'achèterai quand même les briques compatibles, puisque ça, j'adore les faire. Puis c'est pas le même budget qu'avec du vrai Lego. Et là, c'est pareil, d'ailleurs, j'ai eu les tarifs fournisseurs en Lego. Donc du coup, je vois les nouveautés qui vont sortir. Mais je vois les prix. Il y a des boîtes qui sont vendues à 40 euros et je les payerai 29 euros. Donc j'ai regardé là pour un véhicule qui va sortir en Star Wars. Le prix de vente va être à 50 euros, le prix au fournisseur est à 39 euros et le prix du modèle chinois est à 17 euros. Donc forcément je vais acheter le modèle chinois, hein, je ne vais pas me compliquer la vie. Pour moi ça fera moins cher. En plus je pourrais vous en faire la vidéo et pour le même prix d'un modèle officiel ou d'un modèle que je payerai moi au fournisseur, je pourrais vous acheter deux modèles chinois. Donc j'espère ne pas avoir été trop long et puis comme je vous l'ai dit, donc c'est les 1 an de la chaîne Alex Express. Et j'espère qu'on fêtera ensemble les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Et puis, on verra dans un an combien d'abonnés nous serons. Alors là, on est 320. J'aimerais bien viser les 1000, mais bon, je pense que je vais viser les 500, ça sera déjà bien. Et pour en venir aux abonnés, d'ailleurs, les premiers abonnés que j'ai eus, en fait, parmi les premiers abonnés, j'avais aussi beaucoup de râleurs. J'avais un jeune, alors je sais pas si c'est toujours abonné, parce que je ne le vois plus dans ma liste. Donc lui, en fait, il était anti-copie de Lego. Il avait même fait des vidéos avec des lépins Shima, et il les bougeait, ça partait dans tous les sens. Mais comme je disais à l'époque, quand il mettait les commentaires, je disais, mais je sais que c'est pas forcément de la top qualité, je le montre dans mes vidéos, je vous montre qu'il y a des pièces des fois qui se détachent. Et vous l'avez vu, pour la moto d'Akira, je vous dis, il faut de la Super Glue 3. Hein. Donc j'ai jamais dit que les briques chinoises étaient de meilleure qualité que les briques Lego. Maintenant, par rapport au prix, honnêtement, si Lego a un 20 sur 20, on pourrait dire que certaines briques Le Pin ont une note entre 14 et 16. Alors je mettrais 16 à 17 pour les petits modèles. Pour les UCS, je mettrais plutôt 14. Parce que comme je l'ai dit, il y en a qui sont quand même assez fragiles. Il y a lui là-haut, le T-Interceptor. Les ailes souvent se détachent. Donc si vous le bougez, si vous ne le bougez pas, ça ne bouge pas. Mais si vous le bougez, vous avez les ailes qui vont tomber. Donc je pense que là aussi, il faut un peu de Super Glue 3. Et d'ailleurs, je suis sur un groupe Facebook, donc je ne vous donne pas le nom là, puisque c'est un groupe privé. Mais en fait, il y a des gens qui mettent des photos des produits qu'ils testent. Et il y en a un qui a acheté la frégate Star Wars, je vous mettrai la photo. Et apparemment, c'est un enfer pour l'assembler. Et pour la faire tenir d'ailleurs. Mais ça, c'est pas le modèle que moi j'achèterais. En tout cas, merci à tous donc, pour vos commentaires, même vos critiques. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Donc, je vais essayer d'assembler ce modèle. Mais là, je verrai ce soir ou demain. Apparemment, lundi, on retomberait à 29 degrés. Et ce qui serait bien, c'est ici, dans le sud, sur Avignon, qu'on ait du Mistral. Mais là, il n'y a pas un brin d'air, c'est hyper chaud. En plus, ce soir, c'est la fête de la musique, donc ça va être un bordel pas possible. On est le 21 juin. Donc vous savez déjà qu'il y aura bientôt le petit vaisseau Star Wars. Et puis le gouffre d'Helm du Seigneur des Anneaux. Ou comment ils ont dit ça eux? Ah oui, l'anneau des sorciers. Puis j'espère avoir méthode modèle assez rapidement. Et il y aura aussi des vidéos sur les Funko d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un pouce à l'air, ça fait toujours plaisir. Montrez-le à vos amis s'ils ne connaissent pas la chaîne. Plus il y aura d'abonnés, mieux ça sera. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao à tous.